Au niveau de la zone neutre, on va assurer une bonne transition pour les défenseurs de ne pas être trop loin de l'attaque adverse et on va exercer beaucoup de pression. Et finalement, on va essayer en zone offensive d'avoir un bon échec avant et puis de créer des surnombres. Et comme on le voit depuis le début des Jeux du Québec, créer de la circulation devant le but, c'est une des façons, et dans des matchs serrés, c'est probablement une des seules façons de pouvoir compter des buts. Sud-Ouest contre Rive-Sud. Et nous avons les officiels qu'on vient de voir arriver sur la patinoire. Donc, au niveau de l'arbitrage, Nathan Blain, les juges de ligne seront Charles Bergeron et Jacob Perron. Donc, on les voit les trois en ce moment sur la patinoire. Nathan Blain, Charles Bergeron et Jacob Perron. Messieurs, merci d'être là et bon match également. Surtout que ça a été très bien arbitré dans le premier match, seulement 2 pénalités. On a laissé jouer les joueurs et on a vu le talent des jeunes sur la glace tantôt. Alors, il faut comprendre aussi à ce niveau-là que c'est de la mise en échec progressive, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'intimider, on n'y va pas pour intimider l'adversaire, mais c'était quand même très physique dans le match précédent que j'ai trouvé de mon côté. C'est des jeunes de 13 ans, donc ils sont en apprentissage, mais autant de ceux qui recevaient les mises en échec réussissaient à bien le faire et ceux qui la donnaient aussi. Donc, bon travail de ce côté-là. Mais le hockey reste un jeu physique et on a pu voir que Laurentide a pris un peu plus d'avantage à ce niveau-là. On verra bien dans ce match-là ici aujourd'hui. Et parlant de Rive-Sud qui reçoit Sud-Ouest dans ce premier match du tournoi masculin, on voudra certainement venger la médaille d'argent qu'on a eue dans une défaite de 4-3 face à l'Estrie à Sherbrooke il y a 2 ans, alors que le Centre du Québec qu'on ne voit pas aujourd'hui, avait eu la médaille de bronze. Rive-Sud, qui habituellement a toujours eu de bons jeunes sur la patinoire dans n'importe quel des tournois. Donc, on devrait s'attendre à beaucoup. Mais on a eu une belle surprise d'entrée de jeu avec la formation des Laurentides. Oui, complètement. Et bien, c'est super pour nous qui décrivons et analysons le match de voir de belles habilités. Et c'est sûr que c'est rafraîchissant et souvent on va critiquer les joueurs au Québec dans leur développement et tout, mais si on peut voir de bons jeunes avec des habiletés avec les mains, les tirs, tout ça, c'est signe que ça se développe. Oui, surtout qu'on a eu de très belles images, de très belles reprises et on se doit là de remercier puisque les images que vous avez en ce moment, ben, c'est Mathieu Leblanc et Lily Etier qui nous les présentent avec Soulé Keita à la réalisation officielle, Sophie Guérette, la grande bosse pour nous d'ailleurs, directeur technique Louis Dufort-Cusson, Yves Archambault et Gilles Péloquin. Donc, merci à nos télésinos, Leblanc et Etier, et à notre bobinette, Sophie d'ailleurs. Très beau travail. Le 5e jour pour tout ce beau monde de 8 et ça fonctionne à plein. Et on a eu beaucoup de plaisir hier soir. Là. On a eu une photo d'équipe, de cette équipe, de cette belle jeunesse avec, comme je leur disais, leur grand-père. Donc, ça a très, très bien été. On s'active, on a encore 1 minute 49. On donne un petit 5 minutes de réchauffement. Oui, c'est important pour un athlète de pouvoir prendre confiance sur la glace. Et évidemment, ça a été précédé par une mise en train ou des étirements à l'extérieur de la glace. Mais c'est important aussi de le faire sur la glace. Ce qui attend les joueurs là, dans les prochains jours, c'est si on se rend jusqu'au bout, on va jouer 5 matchs en 4 jours. Et puis aujourd'hui, la plupart de ces équipes-là vont jouer un deuxième match. Quelques-unes vont simplement jouer leur deuxième match demain matin. Et par la suite, on va rentrer dans ce qu'on appelle la section des qualifications où éventuellement, c'est peut-être ce qu'on appelle les matchs pour le placement, pour le classement final. Parce que c'est important et c'est bien au Jeux du Québec. On se bat pour sa région. On veut qu'on ait le plus de médailles possible. On a un rôle à jouer comme sport, le hockey, et on veut contribuer au résultat final de sa région. Et c'est ce qu'on a vu chez les dames dans les 2 premières journées, samedi et dimanche. Lundi, on avait commencé le matin avec 18e versus 17e. C'est arrivé vers 20 heures lundi soir qu'on a pu savoir qui jouerait le lendemain à 10 heures, ce qui revient vite là, pour la médaille d'or. Un deuxième match en moins de 24 heures. Et c'est à peu près le même scénario. Donc,
vendredi. On saura à l'heure du souper qui va être là samedi matin pour l'or. Et vers 17 heures, on saura qui sera là pour le médaille de bronze. Donc, c'est très rapide pour ces jeunes. Comme 5 matchs là, en moins de 3 jours et demi. Là. Le défi pour les entraîneurs, c'est d'utiliser son personnel. Il ne faut pas surutiliser des joueurs parce que, surtout au début, première journée, parce qu'éventuellement, on va payer pour ça. On a donné les petits conseils d'usage à tout le monde. On a félicité le gardien de but. Et on voit chez le Sud-Ouest, Lucas Lambert qui s'amenait au banc. Donc, il a le numéro 1. À moins de se tromper, ce sera Cédric Bourdeau qui devrait commencer le match. De l'autre côté, ben, c'est la même chose. C'est le numéro 33, Sébastien Côté, alors que le réserviste pour le début du match va être Elliott Picard. Donc, 33 versus 33. Ça rappelle Patrick Roy. Et le match est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. Dès le départ, Rive-Sud qui attaque avec Zachary Touga. Contre-attaque maintenant pour la formation Sud-Ouest avec Malik Lazur dans le coin de patinoire gauche. On tente de garder possession. C'est fait. Arrêt pour le gardien à la hauteur des yeux dans la grosse mitaine. Un tir qui venait de la pointe. Et tout de suite, là, 30 secondes de jeu, changer les trios sur la glace. Oui, effectivement, on comprend que c'est très important de rapidement mettre les joueurs dans le match. On commence les Jeux du Québec. Les enjeux importants pour le Sud-Ouest. On a perdu. Mathias Couture, contre-attaque Rive-Sud, rapidement en zone ennemie. On tire au filet. Arrêt pour le gardien Bourdeau. C'est un bon tir. Et venant du bâton pour celui que l'on voit avec le numéro 86, Renaud Damour. Les enjeux à la gauche, que dis-je, à la droite du gardien, avec 44 secondes. À nouveau, un tir. Bien positionné. Simon Savoie, arrêt. Et par la suite, on avait Thomas Elliott Marcotti qui attendait le retour dans l'enclave qui n'est pas venu. Donc, important de garder la rondelle chez les gardiens. Là. Oui, dans les deux côtés, on a bien fait. On a arrêté le jeu. Et puis, j'aime le fait qu'on tire au but rapidement des deux côtés. Donc, ça commence bien le match. On enlève les deux centres. On demande un remplacement. Voilà maintenant que Rive-Sud conserve en zone payante. Disque qui avait été remis derrière en défensif pour Nathan Sauvé. On travaille Marcotti à droite, près de la rampe. On sort gagnant du côté de Sud-Ouest. On veut relancer l'attaque. Ça allait bien. On a perdu le 10. Castelletti. À nouveau défensivement. C'est récupéré par Barbeau pour Castelletti. Rive-Sud s'amène en zone offensive. Il ne faudra pas toucher à la rondelle puisqu'il y aurait hors-jeu. On va laisser Sud-Ouest sortir du territoire au centre. On coupe à nouveau le jeu. On enlève du jeu d'un coup d'épaule, justement, Kevin Bertrand. Sortie rapide pour Heath Traylon. Perd à la ligne bleue de Rive-Sud. Récupère Halen. Coup d'épaule. Renvoi du revers à la gauche. À la poursuite du disque, Sean Véro. Le long de la rampe, on tente d'intervenir à deux. Véro, Traylon, tire arrêt pour le gardien. Venant du bâton de Nathan Lamotte. Derrière le filet de la Rive-Sud, défendu par Sébastien Côté. On va sortir au centre. On perd le disque. Bel échec avant là, pour le Sud-Ouest. Qui perd gagne à la ligne bleue. Et finalement, on va récupérer. Perd de Marcotti. Marcotti s'avance, perd en levant les yeux à la défensive. C'est récupéré par Zachary Taher. Taher a voulu remettre et c'est fait maintenant en faveur de Malik Lazur qui perd à son entrée en zone adverse. Et le disque revient aussi loin, mais refusé
à la formation de la Rive-Sud. Donc, on s'étudie là, en début de match. Pas beaucoup de chances de marquer, c'est Non? normal. C'est leur début de tournoi. Ils savent l'importance, là, ils ne peuvent pas se permettre, il faut qu'ils gagnent. Donc, finalement, c'est ça ce qu'ils ont en tête. Donc, mais par contre, ils jouent les bons matchs, ont la rondelle devant eux, prennent quelques tirs au but lorsque c'est possible. Deux équipes de la grande région de Montréal, d'un côté la Rive-Sud, de l'autre le Sud-Ouest. Donc, on semble possiblement se connaître et jouer dans quelques tournois habituellement. Donc, avant celui-ci, le gros tournoi, celui des Jeux du Québec, sorti pour la Rive-Sud. Belle démonstration, mais là, on profite à deux pour s'échapper. Tir, toucher le poteau et passer par-dessus le gant. Ce tir de Malik Lazur qui aurait pu tromper la vigilance de Sébastien Côté, la foule qui a réagi dans les gradins. À nouveau, le long de la rampe, on tente du côté du sud-ouest avec William Sean Banda. On s'amène rapidement au filet. On a sorti du jeu le défenseur habile Zachary Taher, celui de la Rive-Sud. Et arrêt pour le gardien Bourdeau. On préfère une mise en jeu après 3 minutes 30 à sa droite. On voit la reprise. On voit la reprise. Lazur qui patine comme tous les vents depuis le début du match, a pris un bon tir, s'est amené en territoire offensif à pleine vitesse. Et ça a touché le gant du gardien pour, derrière lui, toucher au poteau, redonner un retour. Il a fait l'arrêt, bien positionné la jambière sur le poteau. Donc, première chance là, pour le Sud-Ouest dans ce match de marquer. Derrière le filet à nouveau, il faut le surveiller. Thomas Elliott Marcotti, le 98, pour la Rive-Sud, là. Bon coup de patin, maniement de bâton. Encore empêche l'adversaire de sortir avec l'aide de son coéquipier William Poirier. Poirier, un tir. Ça a été bloqué en défensive devant le filet par Raphaël Castelletti. À nouveau, la Rive-Sud qui attaque Bourdonne avec le trio sur la patinoire de Savoie. Marcotti s'amène maintenant à nouveau, plaque l'adversaire, veut lui enlever le 10, le couche sur la patinoire, mais ça réussit cependant une sortie pour Tristan Branston. Branston près de son banc, tente d'aider un coéquipier. C'est fait maintenant. On s'avance en zone payante avec Storm Isegoki. Mais retour pour la Rive-Sud. On pousse dans l'enclave le tir. Et le but qui est marqué sur le tir dans l'enclave par le numéro 10. Kevin Bertrand. Quel tir et surtout, Yves, quelle passe. Belle entrée de zone. Ça a été bien caché, cette passe-là, au début. On n'aurait pas pensé qu'il y aurait eu la passe. Donc, regardez la belle passe. Ça a touché le patin, ce qui a permis à Bertrand d'avoir la rondelle. Et Bertrand n'hésite pas, tire rapide. Et c'est son exécution, sa vitesse d'exécution qui a permis de ce but, ce tir. Et surtout, on avait possiblement la vue obstruée. Donc, ce qui a empêché le gardien de voir correctement ce tir qui s'amenait. Et là, on vient de faire l'arrêt. Et il y a bousculade, justement, à 2 et à 3. Après que Lamotte ait lancé, que Bourdeau ait fait l'arrêt, là, on en a mis un petit peu plus qu'on voudrait. Et finalement, bien, on va reprendre à la droite du gardien, qui a été solide là, sur ce tir. Et il permet à son équipe de la Rive-Sud, Sébastien Côté, de rester dans le match. Comme on le disait tantôt, Bourdeau qui a été surpris par ce tir de Kevin Bertrand à la hauteur des yeux et avait devant lui son défenseur qui lui a peut-être gêné la vue à ce moment-là. À nouveau, la contre-attaque pour la Rive-Sud. On s'amène à 2. On passe pour le filet. Beau repli défensif pour empêcher le tir pour Justin Ouimet. À nouveau avec le patin, Simon Savoie veut récupérer près du cercle droit. Remet le tir, il y a pénalité. Intervention, le tir sur le poteau venant d'un deuxième effort de Ouimet après le premier jeu. Donc, pénalité donc, avantage numérique avec 9,56 à cette première période. Et Rive-Sud aura le jeu de puissance.
Je sens qu'au niveau de la discipline, ça va être important de faire attention. Depuis le début, il y a des petits jeux là, qui sont très près de punition. Et dans les situations de tournoi, Jeux du Québec, les situations spéciales sont toujours importantes. 4 contre 5, 5 contre 4. Il faut être capable de maîtriser ça. Donc, jeu de puissance pour la formation en rouge. Le dossard numéro 57 pour le Sud-Ouest. Sean Verreau est au banc des pénalités pour 2 minutes. On remet à la pointe. De l'autre côté, on passe bien le disque. Bolduc pour son coéquipier. Couture à nouveau. Le Sud-Ouest peut libérer le territoire. Lauzon qui a remis le disque. Un tir qui est bloqué par le bâton en défensive. À nouveau, un tir de Lauzon au filet. On tente de reprendre un retour et rapidement on remet prudemment au centre pour Montpetit. Montpetit perd le disque. Récupération pour sur la rampe Marcotti. Marcotti qui bouscule l'adversaire. On remet derrière. Pénalité de 4 minutes, faut-il le rappeler, hein? Et non pas de 2 minutes pour le joueur fautif, qui est le numéro 57 pour le Sud-Ouest, Sean Verreau. Donc, ça laisse du temps, mais malgré tout, on empêche l'adversaire du Sud-Ouest là, pour la Rive-Sud d'aller plus loin. On a tenté, Simon Savoie, de récupérer. On a réussi à envoyer le disque. À nouveau, on rentre en contact où l'arbitre doit intervenir. Le joueur de Sud-Ouest est entré en contact avec le défenseur et le gardien, ce qui voit le filet quitter ses amarres. Donc, le Sud-Ouest ne veut rien savoir de laisser entrer dans son territoire Rive-Sud. Par contre, au tout début, on a eu un bon 30-45 secondes en zone offensive et je trouvais que l'équipe de Rive-Sud s'est bien installée. Et donc, a eu quelques chances de marquer, a manqué d'efficacité, de précision dans ses tirs. On va reprendre, je pense, à l'extérieur et non pas à la gauche du gardien, voilà. Et c'est Couture qui va être là, la mise en jeu. Et pour la Rive-Sud, on retrouve Touga, disque qui est remis et tentative pour Ouimet. Passe maintenant réussi en zone adverse. On perd le disque à nouveau, on récupère, on va conserver avec Chassé. Ça mène un peu plus loin en défensive. On tente un jeu pour Petit au filet, jeu de passe, arrêt pour le gardien. Bourdeau, ça revient pour la Rive-Sud. Tir au filet, arrêt à nouveau pour Bourdeau. Voilà du bâton de Savoie. Et rapidement, on ira chercher le disque du côté de Petit, loin dans son territoire. Une première de 2 minutes de pénalité terminée. On n'a pas marqué. À nouveau, on joue bien défensivement du côté du Sud-Ouest. On tente maintenant une percée. Revient Marcotti sur la glace. Marcotti au filet. Arrêt pour le gardien Bourdeau. On ne donne pas de chance de s'approcher trop près du gardien. Et ce qu'on fait bien aussi du côté du Sud-Ouest, c'est de mettre de la pression en zone offensive et en zone neutre. Une fois rentré, j'aime le travail de la Rive-Sud, mais l'idée, c'est de s'y rendre. Et là, ça semble plus difficile qu'au début du match, même à 5 contre 4 pendant 4 minutes. Il en reste une 36. À nouveau, on renvoie Sud-Ouest loin chez la Rive-Sud et le gardien doit intervenir. Sébastien Côté remet en défensive. On attend le porteur du disque. C'est Nathan Lamotte. Passe manquée. Marcotti récupère, lance derrière le filet, ce qui va aider pour Zachary Taher. Et on renvoie jusqu'à l'autre bout avec 1 minute à la pénalité de 4 minutes et 3 faibles tirs, faut-il le dire, sur le gardien Bourdeau du Sud-Ouest qui a fait les arrêts facilement. On va sortir du territoire. Belle incursion. Ça mène rapidement. William Poirier laisse le 10 dans le centre de mise en jeu. Droit. En défensive, on se passe bien. La rondelle, Bolduc au filet.
Arrêt pour le gardien, donne un retour. Et rapidement, on intervient du côté du sud-ouest. Et on renvoie le disque jusqu'à l'autre bout. Et qu'on a été 20 chanceux. secondes, oui, parce qu'il aurait pu avoir échappé. Lauzon à nouveau rate le filet. Remet du côté droit pour Kevin Bertrand, auteur de l'unique but dans le match jusqu'ici en première période. Et pénalité qui va se terminer dans 5 secondes. On n'a pas eu vraiment de véritable chance parce que l'échec avant du sud-ouest, et c'est fait, aura été merveilleux pour empêcher un deuxième but. On lance de loin dans la baie vitrée et ça va jusqu'auprès du cercle de mise en jeu droit. On revient derrière le filet de la rive sud. On se passe le disque. On renvoie jusqu'à l'autre bout et ça va être refusé à la formation de la rive sud qui semble un peu se chercher là, sur la glace. Le danger, lorsqu'on a 4 minutes, c'est justement de baisser son rythme de jeu au lieu de poursuivre et même d'augmenter son intensité. On a eu beaucoup de tirs de l'extérieur. Toutefois, ça a été dévié dans ce cas-ci. Mais beaucoup de tirs d'extérieur qui n'ont pas été dangereux. On a beaucoup visé Bolduc qu'on a vu et de l'autre côté Marcotti, mais ça n'a pas fonctionné. Et les 4 joueurs étaient bien positionnés du sud-ouest pour chaque fois renvoyer la rondelle jusqu'au gardien à côté. On va reprendre derrière son filet, le long de la rampe à gauche. Récupération pour le sud-ouest. Bon tir de Mathias Couture. Arrêt pour le gardien. Côté qui ne donne pas de retour. Et on va le prendre à sa gauche avec 5-23. On voit ici le tir avec, qui est un peu voilé, tir parti haut. C'était bien pensé, un très bel arrêt ici de côté. À nouveau, le disque est conservé par le sud-ouest. On a bien joué pour envoyer en défensive là, par Tristan Branston en faveur du défenseur Gavin Minari. On bataille entre les patins. On veut sortir le disque sud-ouest gagnant. On remet pour Branston derrière un tir au filet qui avorte. À nouveau, on conserve d'un deuxième effort par Couture. Intervention derrière le filet. On veut sortir à nouveau les Blancs. Ouais, maintenant, la formation de Rive-Sud s'amène en zone offensive et tout de suite, on renvoie le disque plus loin, même s'il y en a un qui est brisé sur la patinoire pour le sud-ouest qui a demandé un changement. On récupère pour Rive-Sud à leur ligne. Et là, c'est une rondelle chez les spectateurs. On a presque reçu la rondelle. Bien, c'est ça. Il faut vous rappeler tout de suite là, que c'est terminé. Il y a quelques secondes à peine. Capitale Nationale qui a défait Lac-Saint-Louis 5-1 dans le match de ce matin. Là, on voit ici, c'est simplement une entrée de zone, un bon travail défensif. On s'applique beaucoup. Là, là c'était maintenant Ishigouchi qui a réussi à faire le jeu. Mise en jeu en territoire de Rive-Sud avec 4,33 à cette première. 1-0, on le rappelle, l'unique but. Kevin Bertrand, là, tôt dans le match pour la Rive-Sud. Avec le patin, on pousse plus loin, on veut intervenir du coup d'épaule. Ça n'a pas fonctionné pour Heath Trailand. Et on renvoie sud-ouest loin dans son territoire. On va sortir. 2 bâtons se touchent. Rondelle au centre, perdu, récupéré. Perdu à nouveau. Sortie rapide pour la Rive-Sud avec justement Antoine Lauzon. Arrêt pour le gardien. Cédric Bourdeau donne pas de retour. Tout près derrière, attendant justement une rondelle qui aurait pu être égarée par le gardien William Poirier, mais devra d'ailleurs se reprendre. Et on a bien empêché justement de se rendre au gardien de but. Les défenseurs bloquent bien devant le filet. Oui, tout à fait. On n'a pas vu, aucune des deux équipes a réussi à installer son échec avant. C'est rapide, on sort de part et d'autre. Mise en jeu. À la droite du gardien de la formation sud-ouest, Bourdeau. Dès le départ, un tir, arrêt. On ne donne pas de retour. On va donc reprendre. On avait gagné cette mise en jeu pour Rive-Sud. Alexis Chassé récupère la rondelle rapidement après la mise en jeu. La paire de l'autre côté pour Castelletti. On a perdu un bâton devant le gardien, on récupère. Pendant ce temps, le disque revient au centre.
Bolduc a voulu intervenir. Peine perdue. On tente pour chasser. Ça mène rapidement l'Azur au filet. À nouveau en défensive. On perd le disque en devant les yeux. À la poursuite de la rondelle. On devra faire vite. On lui enlève le disque. On a tout tenté là du côté de la Rive-Sud, mais il y a la pénalité. Bertrand qui tentait justement cette incursion et ce tir. Et il fait commettre l'autre numéro 10, celui de la formation Sud-Ouest. Et Raphaël Castelletti va aller au cachot. C'est le travail de Bertrand là-dessus qui a permis qu'il y ait ces 2 minutes. Donc, il n'a pas abandonné. Deuxième effort. Il est allé vers la rondelle. Il est revenu. Et bon, ça a forcé un peu notre ami ici, Castelletti. Donc, deuxième jeu de puissance dans le match. Un peu de temps et ça va faire 6 minutes. Donc, c'est important là, de créer du momentum. Et encore une fois, Sud-Ouest sort du territoire avec Izgoshi. Il gagne des secondes, une douzaine pour son équipe. On va sortir du territoire rapidement. C'est Ouimet qui s'amène au filet. Le tir et le but! Oh, quel tir pour Justin Ouimet qui enfile l'aiguille en avantage numérique. Quel beau but! On va revoir le tout. Donc, une entrée de zone. Et c'était important, mais il profite de la chance, là, la Rive-Sud. Belle exécution ici en sortie de zone. Passe de Touga. On est en pleine vitesse Ouimet. Et quelle feinte ici. Il a complètement battu son défenseur. Et côté mitaine, mais basse, juste entre la mitaine et la jambière, il y avait une ouverture. Beau but. Quelle passe de Touga dès le départ. Et Ouimet va marquer ce très beau but qu'on a vu au ralenti. But avantage numérique qui donne donc les devants par 2 là maintenant en première période à la formation Rive-Sud. Ce jeu de puissance de 2 minutes aurait été beaucoup plus payant que le 4 tantôt qui n'avait rien donné. Et là, Sud-Ouest doit penser maintenant à faire bouger les cordages. Tire de loin, de la défensive hein, pour le gardien côté. On avait bien bloqué ce jeu de Zachary Terre. On va conserver le long de la rampe pour le Sud-Ouest. Tir au filet des égauchis. À nouveau, on conserve Sud-Ouest en zone offensive Rive-Sud. On en sort maintenant du côté de la Rive-Sud. On s'amène à 2. Tir de loin de Marcotti. Arrêt pour le gardien avec le bloqueur. Disque qui sort du territoire avec une 54. Rapidement, on renvoie Rive-Sud pendant un changement aux joueurs de Sud-Ouest en zone offensive. On tente de remettre. C'est perdu pour Émile Deschênes. Sur la glace, ça mène Bertrand qui a marqué plus tôt. On tente de refiler à nouveau pour Justin Ouimet, auteur du deuxième but. Belle efficacité là, de ce trio. Contre-attaque rapide. On bloque en défensive l'entrée de zone pour Nathan Lamotte. Et il y a eu plaquage. On verra ce que ça va donner. L'arbitre n'avait pas levé le bras, mais Traylon a peut-être eu le souffle coupé quelques instants là, sur la patinoire. Ça lui a fait mal. Ça semblait en douleur, hein? Oui. Probablement plus une obstruction. Là. Je pense pas que c'était voulu, là, mais le résultat, c'est qu'il y a eu une mauvaise chute. Il y a eu contact et il a chuté sur la glace. On va reprendre à la droite du gardien Bourdeau du Sud-Ouest avec une 22 à la période. Un tir, arrêt au filet. On tente un retour. Non, il garde la rondelle précieusement sous sa grosse mitaine. Cédric Bourdeau. Un bon tir et empêche justement l'adversaire de prendre un retour. Donc, Yves, on le dit souvent, l'importance de la mise en jeu. Oui, tout à fait, parce que ça te donne du rythme. Puis si tu peux rester plus en zone offensive, tu dois le faire. Gendreau était là pour le Sud-Ouest, l'emporte, mais le jeu a été coupé au filet. On a couché sur la patinoire le joueur de la Rive-Sud dans l'enclave qui tentait de lancer au but. L'arbitre était bien positionné, Nathan Blain, et on va donner 2 minutes à nouveau à un joueur du Sud-Ouest
qui est chassé, là. Et il s'agit en l'occurrence du numéro 36. On voit la reprise. Raphaël Barbeau-Cachot. Devant le filet, Barbeau arrive et couche l'adversaire. Un assaut, dans le fond. Oui. Et là, bien, ça va faire 8 minutes en première période de pénalité à Sud-Ouest. Et je t'avais mentionné en début de match que je pensais que c'était pour être un facteur parce que les joueurs semblaient avoir des difficultés à contrôler leurs émotions. Ils ont déjà un but sur le jeu précédent. Bon tir qui n'a pas fonctionné pour Rive-Sud. Venant d'Édouard Bergeron, on relance l'attaque, on voit l'ouverture. On s'avance bien par le flanc droit. On remet et on positionne les joueurs. Disque qui appartient à Alexis Petit. Dans le coin de patinoire, visait Alexis Chassé. Sud-Ouest qui sort. Rapidement, Petit reprend. Remet pour un coéquipier, un 3 contre 1. On a voulu remettre, mais quel beau repli défensif du Sud-Ouest. On empêche le tir et on doit revenir avec 24 secondes. Et c'est un 4 minutes pour assaut qui a été donné encore. Donc, ça fait 10 minutes en première période là, de pénalité pour le Sud-Ouest qui permet aux secondes de filer pendant qu'on va tenter d'aller chercher le disque en zone de la Rive-Sud. Bel échec avant, à nouveau pour Isegoshi, qui est venu bien près de se présenter avec la rondelle devant le gardien Côté. Et c'est ainsi que va se terminer cette première période, tout à l'avantage de la Rive-Sud à cause justement de ces pénalités. 2 de 4 et 1 de 2. Celle du 2 aura donné le deuxième but de Justin Ouimet. Et on a eu aussi Kevin Bertrand qui a marqué, mais il faudrait qu'on parle aux joueurs du Sud-Ouest d'être plus disciplinés, Yves. Sans aucun doute. Et on peut dire que la Rive-Sud a été opportuniste. Oui. Parce qu'il n'y a pas énormément eu de chance. Et c'était des beaux buts, mais il n'en a pas eu beaucoup, puis il en a profité. Et ça met beaucoup de pression sur l'autre équipe là, qui sort de la glace pour la réflexion de la patinoire. À ce moment-là, 2-0 dans le pointage. Et 2 minutes 51 d'avantage numérique à nouveau en début de deuxième période pour la formation de la Rive-Sud. On va se quitter sur les meilleurs moments en images de cette première période et on vous revient dans une quinzaine de minutes pour période numéro 2. Vous rappelant que Rive-Sud mène 2-0 sur Sud-Ouest. Parfois, t'as l'impression d'être bloqué dans le présent. De pas savoir où aller. De pas voir les possibilités. Mais ton présent a de l'avenir. Tous engagés pour la jeunesse, c'est Desjardins qui investit en toi, avec des ressources et des outils concrets pour avancer. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 % à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Que vous ayez besoin d'une petite pause ou d'une petite dose d'énergie, que vous ayez un petit creux, une grosse soif, une faim de loup, ou Parfois,
T'as l'impression d'être bloqué dans le présent. De pas savoir où aller. De pas voir les possibilités. Mais ton présent a de l'avenir. Tous engagés pour la jeunesse, c'est Desjardins qui investit en toi, avec des ressources et des outils concrets pour avancer. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Que vous ayez besoin d'une petite pause ou d'une petite dose d'énergie, que vous ayez un petit creux, une grosse soif, une faim de loup ou un appétit d'ogre, on vous dépanne. Premier et deuxième luminaire, OK. Et il y a 3 pendants. Oui. OK. Suspendu, luminaire suspendu. OK. Maintenant, on va choisir, on a besoin de choisir la finition pour la luminaire. OK. Il y a beaucoup d'options, mais je pense que quelque très naturel avec une texture, avec donc j'adore ça.
Les garçons sont de retour sur la patinoire. Nous aussi, Yves Archambault et Gilles Péloquin, pour cette deuxième période. Et pendant la pause de Mme Zamboni, sur la patinoire, Yves a regardé les notes et comparé au premier match, pas tellement de chances de marquer d'un côté comme de l'autre. Non, possiblement la nervosité aussi de commencer les Jeux du Québec. Et puis peut-être les deux styles d'équipe font en sorte, le début de match, qu'on passe plus de temps en zone neutre. Et puis, on n'a pas réussi à installer des chèques avant, ce qu'on fait habituellement dans un match important pour pouvoir provoquer des chances de marquer. Donc, une deuxième période qui devient importante pour notamment la Rive-Sud, avec M. Savoie sur la glace en ce moment, parce qu'on a l'avantage numérique encore pour 2 minutes 51. Et si on marque un troisième but, ça va faire mal à Sud-Ouest. On a déjà un but en avantage numérique en première période, donc si on est capable d'en faire un deuxième, on va se donner plus d'avantages dans ce match-là. Et malgré 10 minutes de pénalité en première période, ce qui a aidé Sud-Ouest, c'est qu'ils ont très bien joué en désavantage numérique. Les unités spéciales ont fait le travail. Donc oui, on fait le travail jusqu'à une certaine limite parce que c'est trop de minutes de punition. Ça, c'est un fait. Surtout dans cette catégorie où on doit jouer 4 matchs en 3 jours. Et on vient de plaquer le joueur de la Rive-Sud pour l'empêcher d'aller plus loin. Mais pour l'arbitre, c'était légal. Donc, on se lance à la poursuite du disque et un bel arrêt. On est venu bien près de marquer en désavantage. Numérique d'un joueur. On récupère derrière le filet. On a perdu Marcotti pour Savoie. On tente de remettre dans l'enclave un tir. Bel arrêt pour le gardien du Sud-Ouest. Il y aura pénalité à nouveau à la formation du Sud-Ouest. On a plaqué par derrière devant l'arbitre, là, à moins de se tromper. Et avec 1,47 à une pénalité, on aura une deuxième pénalité, donc à 5 contre 3. Et celui qui est pris en défaut, c'est le numéro 59 pour le Sud-Ouest, David Charette. Alors, ça ne semble pas vouloir s'améliorer, hein? La reprise l'a démontré, c'était un petit peu trop. Surtout que tu joues à 4 contre 5 et que tu as failli marquer un but juste auparavant. Mais je pense, même au début, je pense qu'on lui a donné un accrochage ou un trébuchet. Et après ça, il en a mis d'autres pour aller tenter de faire sortir le joueur de la Rive-Sud. 5 contre 3, 13-50 à cette deuxième. C'est peut-être là que le match se joue, là. On conserve le disque habilement. On remet pour Bergeron. Tir au filet. Arrêt pour le gardien Bourdeau. Et on encercle, encore une fois, frustration là, du côté de Sud-Ouest. Marcotti qui tentait de prendre un retour. Terre, il faudra faire attention de son côté pour ne pas aller au cachot, là. Mise en jeu importante à la droite du gardien pour Rive-Sud. On l'emporte. On regarde cette passe de Bergeron de l'autre côté. On positionne bien les joueurs. On a encore du temps. 1,22 à 5 contre 3. Bergeron tire au filet rapide lorsqu'on a remis à l'endroit de Ouimet, qui est le pivot au centre. À nouveau un tir qui est capté par le gardien. Donne pas de retour. À nouveau, on n'est pas content du côté du Sud-Ouest parce qu'on tente d'aller chercher le retour et on joue bien Ouimet et Bertrand avec Bergeron en défensive. On voit sur la séquence circulation de rondelles, on a simplement tiré avec le Marcotti ici qui créait un écran sur le tir. Et Marcotti, une fois de plus, là, c'est avec Taher. 2 fois de suite que Taher risque une autre pénalité après le sifflet. On reprend. Rive-Sud, près du cercle gauche. On veut lancer au filet. C'est une rondelle qui appartient à Marcotti pour passer à un coéquipier qui est petit. De l'autre côté, Ouimet. Arrêt pour le gardien, donne pas de retour. Et encore une fois, les petits coups de bâton à l'endroit de Bertrand. Chassé est là également. On indique à l'Azur de quitter. On va faire attention
Trop de frustration, la pénalité qui pourrait être coûteuse. 48 secondes le premier au cachot pour un 4 minutes dès la fin de première période. Et celui qui est là, le second, le 259, Charrette pour un 2 minutes. À nouveau, déploie bien le disque. De gauche à droite à gauche, à nouveau. On ajuste pour remettre un coéquipier. On reprend du côté de Rive-Sud pour Lauzon. Tire au filet. Arrêt à nouveau. Encore le petit coup d'épaule qui est décerné par Castelletti. On ne veut pas voir de chandail rouge dans le corridor du gardien, dans le... La circulation de rondelle ici, Marcotti qui était disponible après un bon tir rapide. Et oui, effectivement, il y avait toujours le petit bagarre, le petit coup après le jeu. Là. Et là, on l'emporte à la mise en jeu du côté du Sud-Ouest. On va gagner de précieuses secondes. On envoie loin l'adversaire Rive-Sud. C'est avec Antoine Lauzon qui a récupéré le 10. 15 secondes à la première pénalité. Il faut faire vite, messieurs. Sortie rapide. On s'amène en zone payante avec Petit derrière le filet. On a voulu remettre à Bertrand. Bertrand, Petit, intervention à 3 maintenant. On joue bien avec les patins du côté de Banda. Disque qui revient près du cercle. Petit à nouveau à la rondelle. Une pénalité pour 3 secondes. À nouveau près du logo sur la patinoire dans le cercle de mise en jeu gauche. On est maintenant 5 contre 5. On n'a pas marqué du côté de la Rive-Sud. À nouveau, arrêt 2 fois devant celui qui est étendu au sol, Kevin Bertrand. Donc, et par la suite, on a un petit peu encore rouspété le venant du banc du côté du Sud-Ouest. Charrette. Mais le gardien a fait ce qu'on voulait. Bourdeau les arrête. Touga à la mise en jeu 5 contre 5. Donc, une seule fois, si on veut, en 6 pénalités, on aura réussi à marquer un but du côté de la Rive-Sud. Donc, on a bien joué les unités spéciales défensives là, du côté de la formation de Sud-Ouest. On tente de sortir du territoire. La Rive-Sud là, qui garde précieusement la rondelle en territoire de l'adversaire. On reprend le disque, on remet de l'autre côté. On se lance à la poursuite du disque. Sauvé, le défenseur qui appuyait l'attaque avec en retrait des chaînes qui avait pris sa place, l'attaquant. Vers le disque en levant les yeux. Enfin, on peut Sud-Ouest sortir du territoire. On s'amène par le flanc gauche. Tir au filet qui est bloqué défensivement après le jeu de Véro pour Lamotte. Lamotte n'a pu réussir son tir. 10-46 à la période 2. On a de la difficulté à sortir le disque. C'est fait au centre. On récupère pour le Sud-Ouest rapidement. C'est Banda a voulu remettre et récupère le disque. On s'avance bien. On passe du côté de Baudouin qui rate le jeu. On revient rapidement pour appuyer ses coéquipiers, Isegoshi. Et le disque est renvoyé loin en territoire du Sud-Ouest par l'attaquant de la Rive-Sud, William Poirier. Défensivement, c'est récupéré. On l'envoie derrière le filet. On tentait de passer la rondelle en faveur de Savoie. Maintenant pour Marcotti. Ça avorte. On conserve le disque. Passe transversale de Bergeron en défensive au filet. Dans le cercle de mise en jeu pour Marcotti, bloqueur. Bien positionné. Arrêt pour le gardien Bourdeau. Le long de la rampe. On reprend et on sort du côté du Sud-Ouest. Un tir de loin. Arrêt pour le gardien Branston. Et on rentre dans le filet par la suite. Et là, Bergeron n'était pas content et dit un peu sa façon de penser à l'attaquant du Sud-Ouest. Il faudra faire attention du côté du Sud-Ouest. On a toujours des tentatives de pénalité sur le sifflet par la suite. Ça fait en sorte là, que la Rive-Sud, maintenant, est à 2-0 et a pu passer les 5 premières minutes dans la zone adverse. C'est un fait. Oui, surtout à cause des 2 pénalités. Voilà, et on a le contrôle de rondelle. C'est nous qui
qui contrôle le jeu, tandis que le Sud-Ouest doit se défendre. Et côté le gardien, Sébastien, de son prénom de la Rive-Sud, à froid, vient d'avoir son premier tir avec 5-19 de jouer. Et encore, c'était pas un gros tir. Non, du tout. On sort du territoire, c'était Marcotti, mais on avait été plus rapide en territoire, Bertrand, donc c'est refusé, on va le prendre à l'extérieur. Du territoire de Sud-Ouest. Bertrand, que l'on voit à l'écran. Un des bons pour la Rive-Sud aujourd'hui avec un but déjà. Les enjeux, Sud-Ouest récupère. On renvoie en défensive. On lance à l'autre ligne bleue. On reprend du côté de la Rive-Sud. On veut lancer l'attaque cette fois en faveur de Petit. Pousse derrière le filet. Est-ce que Bertrand va être plus rapide? Marcotti s'avance. On l'a remis en faveur de Chassé pour à nouveau passer le disque à Bertrand. Défensivement, un tir qui ne se rend pas au filet. Conservé habilement en défensive par Desrosiers. On tente d'aller chercher derrière le filet, Chassé la rondelle. On plaque l'adversaire. On continue du côté de la formation du Sud-Ouest derrière le filet. Rive-Sud récupère. Rive-Sud qui enlève le disque. On remet plus loin. Bel effort là, de Desrosiers en faveur d'un coéquipier qui pousse derrière le filet et demande des changements. C'est Alexis Petit pour la Rive-Sud avec 8,35 à la deuxième. Disque au centre. Savoie récupère. Ça mène pour derrière le filet un tir qui n'arrive pas à temps pour un ou l'autre des deux attaquants, dont notamment Ouimet. Ouimet qui avait le disque, a vu un coéquipier tirer à la gauche du gardien. Sud-Ouest qui a tenté une manœuvre, mais défensivement, on a été plus rapide du côté de Rive-Sud. À nouveau, on veut s'amener à deux. Bergeron d'un côté, Deschênes de l'autre, mais ça ne fonctionne pas pour la Rive-Sud. Et on lance derrière le filet. Sauvé. On va aller chercher la rondelle par la rampe, mais pour un coéquipier, Bergeron l'envoie en faveur de Ouimet. On est plus rapide du côté du Sud-Ouest. On conserve dans les patins, on perd. Rondelle qui revient au centre. À qui perd gagne. Et c'est récupéré par Branston. Mais quel beau repli. À nouveau pour Lauzon. Et on renvoie jusqu'à l'autre bout. Et ça va être refusé. Donc, pour l'instant, Rive-Sud n'attaque pas, laisse amener l'autre et renvoie la rondelle dans leur territoire. Oui, constamment, on place la rondelle devant soi, que ce soit en zone neutre, en zone défensive. On s'assure que notre rondelle est devant nous. Donc, il ne provoque rien. Il s'assure vraiment d'être du bon côté défensif. Puis on voit un peu plus de frustration à nouveau là, pour le Sud-Ouest parce qu'on est incapable de s'amener pour lancer sur le gardien. Il y a quand même près de 8 minutes de jouer en deuxième période et ils n'ont qu'un tir Sud-Ouest sur le Cerbère et un petit tir sur le gardien Sébastien Côté. On reprend derrière lui justement. On tente d'empêcher le Sud-Ouest qui fait de longues passes, mais il y a toujours un chandail rouge dont en ce moment on retrouve Poirier tout près. On va récupérer. On remet au centre. Savoie. On s'avance bien en zone ennemie. Beau repli défensif pour Isegoshi. En contre-attaque, ça mène et on l'empêche d'aller au filet. Défensivement, encore une fois, on a bien joué là avec Lauzon. Lance de loin. Changement rappel apporté au banc par l'entraîneur Nadeau. Pendant qu'on avait sur la patinoire le trio de Bergeron. On retrouve Bertrand maintenant avec ses coéquipiers Chassé. On renvoie le disque plus loin. Oui, on va s'amener à 2 contre 1. Est-ce qu'on peut remettre à temps pour Bertrand le tir? On a décidé de le garder. Bertrand qui était seul du côté droit. Et ça a été un bon jeu avec notamment Zachary Touga. Mais le gardien veillait Bourdeau. On voit ici Touga qui s'amène avec la rondelle. Prend le temps de regarder. Est-ce qu'il peut passer à Bertrand? C'était compliqué avec le repli défensif de Jean Do, je pense.
Oui, c'est Les ça. enjeux Oui. remportés par Rive-Sud, on en perd le disque, Bertrand. On tente de conserver, c'est vrai, avec l'épaule des Rosiers, mais le Sud-Ouest lance jusqu'à l'autre bout. Des Rosiers derrière. Reprend plaqué sévère là, avec d'amour pour le joueur du Sud-Ouest. Contre-attaque rapide pour Touga. Il y aura pénalité, on en a fait sur le deuxième effort. Chuter Touga et on aura une 7e pénalité dans le match pour le Sud-Ouest. Et oui, et la vitesse de Touga ici a fait en sorte que le joueur se sentait en danger, est en retard sur son pivot, donc a placé son bâton dans les patins et a fait une obstruction éventuellement. Raphaël Barbeau au cachot pour 2 minutes. Est-ce qu'on aura la chance là, d'en enfiler un deuxième à ce 7e jeu de puissance? On verra bien. Les enjeux remportés par Rive-Sud. Rapidement, on remet en faveur de notre as en défensive. Et c'est peine perdue. Sud-Ouest à nouveau. Les unités spéciales vont bien. Et rapidement, Bergeron va aller chercher derrière son gardien. Bergeron déborde. Habilement Fralin. On remet l'enjeu qui avorte pour Savoie. C'est conservé en zone offensive. Tir au filet. Oh, ce qu'on a raté après l'arrêt du gardien sur le bâton de Lauzon qui tirait. On récupère à nouveau. On remet. Tir de Bergeron. Arrêt avec la jambière pour le gardien. Bourdeau. À nouveau. Bergeron. On se passe bien le disque. Bergeron, à nouveau, s'avance près du cercle droit. On remet en diagonale de l'autre côté. Tire pour Lauzon. Rondelle qui revient maintenant au Sud-Ouest. On gagne de précieuses secondes. Ça mène seul de son camp Banda et renvoie derrière le filet. 50 secondes. On reprend un tir. Il y aura pénalité cette fois pour la Rive-Sud, ce qui annule le jeu de puissance et ce qui va redonner un jeu de puissance enfin au Sud-Ouest par la suite. Et on est venu bien près là, de surprendre la Rive-Sud par l'efficacité de cet excellent joueur à qui on a fait sauter les patins, Mathias Couture du Sud-Ouest. Couture a fait un bel effort pour revenir devant les buts. Et puis à 2-0, il faut essayer de provoquer des choses, même à 4 contre 5. 46 secondes à 4 contre 4, puis par la suite pour une 14 possible. Le Sud-Ouest aura le jeu de puissance. Tir qui rate venant du bâton de la pointe pour Castelleri. Et on en va jusqu'au gardien Bourdeau. On récupère. Attendu, on tente d'enlever le disque. Épreuve entre Castelletti, tout près Isegoshi. Isegoshi qui avait la rondelle, mais beau repli pour Touga de la formation de la Rive-Sud. À nouveau, on s'amène en zone offensive. C'est Isegoshi. On l'a fait chuter. L'arbitre n'a pas donné de pénalité. On a rudoyé le joueur de la Rive-Sud. On n'a pas aimé. Oh, Banda s'en est sauvé là, d'une pénalité lui aussi. En deuxième période, là, alors qu'ils ont l'avantage numérique maintenant pour 1-0-5. Mais pas de tir sur le gardien de la Rive-Sud, côté Sud-Ouest, à 5 contre 4. On s'amène, on perd la rondelle, on lève les yeux. On doit attendre pour revenir en zone offensive que le coéquipier, là, qui est entré trop vite, sorte du territoire. Mais une fois de plus, la Rive-Sud a bien bloqué le devant du filet. On va tenter du côté gauche de Bertrand aller à droite pour sauver, enlever le disque du coup d'épaule et renvoyer jusqu'au gardien. Sud-Ouest Bordeaux. Bel effort pour la Rive-Sud avec 22 secondes. Là, peut-être une dernière chance pour l'attaque massive. On se présente en zone offensive. Sud-Ouest, on a été empêché, William Gendreau, de tirer au filet. Gendreau qui va plaquer pour permettre à un de ses coéquipiers de conserver Montpetit. Et on s'amène en contre-attaque du côté de la Rive-Sud. Et c'est
5 contre 5 maintenant sur la patinoire. On a pu marquer à 3 au filet. Et le tir et le but, finalement, sur le deuxième effort, réussi par Malik Lazur. Et c'est 2-1. Comment on a pu laisser 3 joueurs du Sud-Ouest seuls devant le gardien? On verra ça à la reprise. On finissait la punition, donc probablement un changement où les joueurs revenaient en repli défensif. On va voir la situation. Et on est déjà là à 3 contre le gardien. On le voit bien sur l'image. Premier arrêt. Et on ne se préoccupe pas du retour. Et finalement, Lazur prend son propre retour. Et c'est mon petit qui avait orchestré tout ça, le Dossard numéro 7. Donc, but Malik Lazur qui va faire du bien. Malgré 7 pénalités contre une, ils ont maintenant la chance d'égaler la marque avec un petit 2 minutes 0-3 à cette deuxième. Et toute une troisième là, qui promet. Rive-Sud là, qui a été vraiment embouteillé au cours des dernières minutes. Et l'adversaire en a profité pour marquer un premier but. À nouveau, on coupe le jeu. Sud-Ouest avec Lamotte. On envoie derrière le filet du gardien. De la Rive-Sud, côté. Bel échec avant. Les Blancs sont partout. Il y a pénalité à la Rive-Sud. On a fait chuter sur la patinoire un joueur du Sud-Ouest avec une 34 en toute fin de période. Il le sait et il est fautif. Le défenseur, Antoine Lauzon, on s'amenait rapidement chez le Sud-Ouest. Nathan Lamotte, on le plaque, on l'empêche d'aller plus loin et lui-même tente d'aller chercher le disque pendant que c'était son coéquipier, Sean Véro, qui avait été projeté au sol par celui qui est au banc des pénalités pour la Rive-Sud, Antoine Lauzon. Ça, c'est le danger, Gilles. Après avoir eu autant d'avantages numériques, maintenant, c'est nous qui prenons les punitions, là. Un tir, arrêt pour le gardien dans le trafic. Comment a-t-il fait pour arrêter ce disque avec Véro devant lui pour l'empêcher de voir correctement sur ce tir venant de la pointe de celui qui est à la mise en jeu, Lazur. On reprend la gauche, mais on indique qu'on a bougé trop vite. On va donc reprendre avec une 23 et on va repositionner les joueurs. Banda qui est bien placé pour attendre le disque, qui ne vient pas cette fois. Et Rive-Sud s'en sauve et renvoie jusqu'à l'autre bout au gardien, Cédric Bourdeau. Bientôt la dernière minute. On a du temps, 1:37 à la pénalité pour Rive-Sud. Sud-Ouest, près de son banc, on tente de passer le disque. Un bâton qui avait été laissé sur la surface glacée. À nouveau, on tente la percée en zone ennemie. On jouait bien la ligne bleue à 3 du côté de la Rive-Sud et facilement, on dégage jusqu'au gardien. Avec 45 secondes, 1:10 à la pénalité, 2-1. Le pointage en faveur de Rive-Sud sur Sud-Ouest. Au plaqué, presque identique au football, par le dos sur la glace pour l'empêcher d'avancer. On va donc, avec 29 secondes, tenter une autre incursion en zone payante. On s'amène rapidement le tir. Arrêt pour le gardien. On a bien défié et c'était un bon tir là, pour Panda du Sud-Ouest. Et tout de suite, on renvoie Rive-Sud dans le territoire du Sud-Ouest au gardien Bourdeau avec 10 secondes. Dernière chance, il faudra faire vite. Mais encore une fois, on joue bien. On bloque l'adversaire à son entrée de territoire et celui qui était là pour orchestrer le tout était Nathan Sauvé. Et la période se termine ainsi avec avantage numérique à venir en troisième de 27 secondes à la pénalité pour la Rive-Sud d'Antoine Lauzon. Donc, une meilleure fin de deuxième pour le Sud-Ouest. Alors, si on avait, on peut dire, ouvert la porte à la Rive-Sud avec plusieurs avantages numériques, maintenant, ça a été le contraire. Et le Sud-Ouest se voit une chance là, d'avoir 2 avantages numériques consécutifs à capitaliser sur un. En fait, la punition venait de terminer et c'est ça qui est arrivé. Donc, je ne sais pas s'il va en parler, mais la discipline va être un facteur important. Puis on parle ici soit de la zone offensive pour créer des chances de marquer ou de repli défensif. Oui, 7-2
dans les pénalités là, en ce moment pour Sud-Ouest versus Rive-Sud. Mais on a eu un seul but là, de marquer avec le jeu de puissance. Donc, il faudra faire attention. Donc, important là, parce que la troisième période, 15 minutes, c'est rapide. C'est certain que ça va être un facteur. Alors, pour les deux équipes, c'est un match où quand même on ne se gêne pas pour donner des bonnes mises en échec et on est plus susceptible de créer une infraction. Donc, c'est très important de rester sur la glace dans la troisième période. Parallèlement, en ce moment, sur l'autre patinoire, ici, c'est au Centre Sport Rousseau à Boisbriand, Laval qui mène 4-1 sur Chaudière-Appalaches à mi-chemin en deuxième période. Faut-il rappeler qu'ils ont ce deuxième match toujours 15 minutes après celui présenté sur la glace de l'Armada, la glace principale. Troisième période, 14-44. 9 secondes encore la pénalité. Sud-Ouest qui doit tenter de rebondir rapidement, mais Rive-Sud aura tenu le coup puisque la pénalité est maintenant terminée. Sud-Ouest qui attaque en zone. De Rive-Sud, on envoie par derrière le filet pour l'Azur. Unique marqueur dans ce match, le numéro 70 au filet. Passe perdue pour Couture dans les patins. On remet en défensive. Tir qui rate à nouveau venant du bâton de Banda. C'est repris le long de la rampe par Couture. On a voulu remettre, ce n'est pas conservé cependant. On va devoir laisser sortir la formation de la Rive-Sud. On reprend derrière le gardien Sabertien côté. Jeu au centre qui revient en faveur de Marc Coty qui a perdu en levant les yeux défensivement. Marc Coty qui vient tenter d'enlever le disque. On va sortir du territoire sud-ouest. C'est bien sorti par Traylon. À nouveau, on remet au filet par-dessus la cage du gardien. Traylon veut prendre un retour venant du bâton de son coéquipier Lamotte, mais ça n'a pas fonctionné. Il Rive-Sud tout de suite devant, dans l'enclave, sort rapidement. Marcotti s'avance en zone payante. On l'a remis sur le flanc. Marcotti le tire. Oh, ce qu'il a raté, ça a été bloqué défensivement là, par un joueur du sud-ouest devant son gardien. On conserve avec Lauzon. Lauzon tire au filet, rate de peu à la gauche du gardien. Marcotti laisse passer son défenseur. On lance à nouveau. C'est bloqué par un bâton devant. On veut remettre. C'est fait cette fois à Lauzon. Lauzon tire. Le gardien lui-même va chercher à l'extérieur. Je pense que dans les circonstances, du côté sud-ouest, là, Bordeaux en avait assez vu. Oui, puis c'est une bonne idée de ralentir le jeu pour s'assurer qu'on est en contrôle. On permet les changements de ligne du même coup. Presque 2 minutes d'écoulées. Il en reste 13 maintenant à la troisième période. On sait que tantôt, Laurentide avait défait l'Estrie 4-1. Capitale-Nationale avait gagné 5-1 sur Lac-Saint-Louis. 2-1 ici, très serré. Le match Rive-Sud en avant devant Sud-Ouest. On revient au centre. On renvoie derrière le filet du Sud-Ouest rapidement. C'est récupéré par Barbeau. Barbeau attendu par 2 joueurs. Remet le disque. Sorti au centre. C'était bien pensé pour l'Azur, mais trop peu. Trop tard. Le voici. Celui qui a marqué l'unique but pour le Sud-Ouest jusqu'ici dans ce match. Oui, un bon match, un très bon coup de patin et créer de l'offensive du côté du Sud-Ouest. On va donc reprendre en territoire offensif Sud-Ouest à la droite du gardien Bordeaux. C'est remporté par Rive-Sud momentanément et Sud-Ouest renvoie plus loin, mais le sifflet se fait entendre, donc on devrait reprendre justement pendant qu'on voit Bolduc, un des bons en défensive avec Bergeron. Là, ils ont fait un excellent travail, ces deux-là, pour la Rive-Sud aujourd'hui. Et ça mène maintenant le trio sur la patinoire de Maxime Riendeau. Sud-Ouest remporte la mise en jeu. On conserve grâce à Lauzon en zone payante. C'est repris à droite maintenant par Riendeau en défensive. À Lauzon, tire au filet, le gardien voit le danger, se couche sur la patinoire, était tout prêt pour un retour. C'est Marc Coty
Et 12-11 a écoulé cette fois en troisième. Le gardien de la formation Sud-Ouest, Bourdeau, qui va très bien. Et on peut dire la même chose de l'autre côté. Pour Sébastien Côté, là, les deux gardiens qui excellent et qui n'ont, dans les faits, donné que 3 buts à eux deux. Et devant plusieurs situations d'avantage numérique. Oui, parce qu'on en a eu 7 pour Rive-Sud et 2 pour Sud-Ouest. Donc, c'est beaucoup là, dans un match jusqu'ici, là, après 2 périodes de jeu. Et c'est renvoyé jusqu'à l'autre bout et ça va être refusé. Le long jeu, c'était bien pensé en faveur de l'attaquant Tristan Branston, mais ça n'a pas fonctionné pour l'échapper. On tente là, par tous les moyens et Sud-Ouest le sait. Le temps s'écoule, 12 minutes 5. Il faut aller marquer le but qui fera l'égalité dans le match. À la mise en jeu, à nouveau, c'est remporté par Mathias Couture. On a voulu remettre à Branston, ça a touché à sa culotte arrière, mais on s'amène quand même en zone payante, bien coupé défensivement, et c'est la sortie. Pour la Rive-Sud, on a chuté sur la patinoire. Malheureusement, on a très bien joué là, du côté du repli, et on s'amène, rapidement, on a failli voir Isegoshi qui patine très rapidement, s'échapper au filet. Heureusement, on est venu réparer le tout. Couture remet cette fois à nouveau pour l'entrée de Lamotte en zone offensive. Derrière le filet, à nouveau, on va aller chercher le disque. À 2, Lamotte et Couture. C'est récupéré en zone centrale. Et, malheureusement, le tir va sur le banc de la formation de la Rive-Sud avec 11-12. On va devoir faire attention au niveau d'exécution sur les sorties de zone du côté de la Rive-Sud. Depuis la deuxième période, c'est plus ardu. On complique un peu trop la situation. On a juste à faire les passes précises et on va pouvoir sortir plus rapidement. Véro à la mise en jeu, mais on a bougé trop vite. On va donc reprendre à l'extérieur du territoire de la Rive-Sud avec de l'autre côté pour Rive-Sud, Ouimet. Sud-Ouest l'emporte. Rien d'eau rapidement renvoie derrière le filet du gardien Côté. Rive-Sud veut sortir, mais on perd le disque. On le récupère à 4 maintenant. On l'attaque au filet. Et le but de magnifique façon. Oh! Rive-Sud, le plus petit sur la glace. Touga, le numéro 8, enfile l'aiguille. Quel but important. Oui. On va le voir ici. Reçoit la passe, une très belle passe. Ça mène à 1 contre... En fait, c'est du 2 contre 2. Réussit à déborder le défenseur. Et avec une feinte ultime, va déjouer le gardien de but. La rondelle est passée sous la jambière de Bourdeau. Zachary Touga, quand je l'ai vu faire ce but, tout de suite dans l'esprit m'est venu le Martin Saint-Louis de la Rive-Sud. Le petit joueur, le plus petit des deux équipes. Comment il est passé entre les défenseurs à coucher le gardien, comme Yves, tu l'as mentionné. Il y avait une mince ouverture là, entre la jambière et le poteau, mais il a trouvé l'aiguille. Il l'a passé. Et là, c'est 3-1. Et là, c'est un nouveau match et on n'a plus le choix là, du côté du Sud-Ouest. Il faut laisser la défensive et aller à l'attaque le plus rapidement possible. 10-21 à faire. Donc, Ouimet, Touga, Bertrand ont marqué jusqu'ici les 3 buts. L'Azur pour le Sud-Ouest. Rive-Sud en avant, 3-1. Le long de la rampe, à nouveau, on tente d'aller chercher Savoie ou Marcotti le disque. On renvoie l'autre ligne bleue, celle du Sud-Ouest. On tente une percée. On a l'ouverture pour Isegoshi. Un tir. Arrêt pour le gardien Côté. Isegoshi est celui-là qui, à mon humble avis, a le plus beau coup de patin là, du côté de la formation du Sud-Ouest. On s'avance du côté des Rouges. La Rive-Sud en attaque. Tir au filet qui rate. On va récupérer, on remet en défensive. Bolduc veut tirer, rate, puisqu'on l'a empêché de tirer correctement venant du bâton de Branston. Et on récupère chez le Sud-Ouest à 3 contre 2 en zone payante, mais le disque est perdu. Et tout de suite, Marcotti s'avance. Marcotti au filet, veut remettre à un coéquipier. A voulu être généreux, mais Lamotte est intervenu pour couper la passe et empêcher
d'avoir 2 joueurs de l'autre côté, presque 3 contre 1, mais ça a réussi pour le Sud-Ouest avec le beau repli de la batte. On s'avance à nouveau en zone adverse. On perd toute chance de tirer et de s'amener au filet. Disque qui est perdu à la bleue, c'est récupéré à nouveau par la rive sud avec le jeu de Bergeron. On intervient à nouveau. On se couche sur la patinoire à 3 et à 4. Finalement, l'arbitre fait entendre son sifflet. On en a assez vu. On revoit la défensive, là. Alors, oui, c'était un très beau repli défensif de Lamotte ici. Et au départ, c'était presque un 3 contre 0. Ben, c'est ça. Lamotte est revenu vite et il y a eu son coéquipier également, Couture, qui est arrivé entre les 2 rouges, entre les 2 chandails de Rive-Sud. Mais n'eût été, là, ça aurait peut-être été un 4e but. Bravo pour le repli de ce joueur-là au départ. Lamotte et Couture, les 2. 8,49, ben, c'est encore du temps. 3-1, tout peut arriver. On va donc avoir une mise en jeu à l'extérieur du territoire de la Rive-Sud. On gagne rapidement Benda, qui remet pour, justement, un coéquipier. Traylon, on renvoie derrière le filet de Rive-Sud. À la poursuite du disque, Traylon s'avance. On a également Lamotte, qui est toujours sur la patinoire, à surveiller le dangereux tout près. On va le rudoyer. Et là, c'est pénalité pour le 48, à moins de me tromper, là. Lamotte en a mis trop sur le jeune Touga qui ne faisait que se présenter, à moins qu'il y ait pénalité double. On a sorti les 2 joueurs, Gilles. Oh, chanceux, là, dans la circonstance. Nathan Lamotte, regardez, Véro, Lamotte s'amène et on couche l'adversaire, on rudoie le jeune Touga. Et j'ai pas vu de la punition de la Rive-Sud. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a qu'un seul. Ah, OK. Oui, parce qu'il ne méritait pas le jeune Touga d'aller au cachot avec ce qu'il a eu comme coup. Donc, on donne un 8e jeu de puissance pour Rive-Sud dans ce match qui n'en demandait pas autant. À 1,54 encore. Donc, on commence cette pénalité là, pour Lamotte qui a rudoyé l'autre. Donc, on verra si le jeu de puissance de Rive-Sud va donner quelque chose. Et là, on entre en contact les 2 sévèrement. Passe coupée, on s'amène avec l'Azur qui est très bon autant en avantage, désavantage sur son trio. C'est un des bons joueurs avec Isegoshi là, pour le Sud-Ouest aujourd'hui. Et leur gardien de but également, faut-il le rappeler, Cédric Bourdeau. Et le but est marqué en désavantage numérique. On a coupé la passe. Et qui d'autre? Isegoshi. Je venais juste de le mentionner. Chaka, Storm, Isegoshi marque en désavantage numérique. Et là, avec 7,50, c'est un nouveau match. Rien n'est joué. Et c'est un but, ça, qui va... Regardez la reprise. Très beau jeu derrière le filet de Gendreau. Remet pour Isegoshi. Et là, on va voir le tir qui est un tir rapide du côté du bouclier. Wow! C'est une équipe là, qui n'abandonne pas en désavantage numérique, le fait encore. Et c'est Gendreau là, qui récupérait de la mise en jeu pour s'amener en zone adverse. On gagne de précieuses secondes, même s'il en reste une 7 à la pénalité à son défenseur. Attaquant, Nathan Lamotte. 3-2 maintenant. C'est un match qui promet, là. 7-24 à jouer. D'ailleurs, Isegoshi est de retour sur la patinoire. En échec avant, là, il est très efficace pour couper les passes. Rive-Sud qui tente d'aller chercher le disque. C'était Marcotti. On remet pour la défensive. Bergeron lance derrière le filet. Marcotti à la poursuite du disque et c'est renvoyé au centre. Il faudra surveiller de l'œil également Branston qui est là en échec avant avec Couture. 15 secondes, dernière chance pour le jeu de puissance. Les secondes s'écoulent. 6-39, 3-2. Rive-Sud là, sur Sud-Ouest. À nouveau, on a contré l'adversaire Sud-Ouest qui conserve là, les 2. Le 51 et le 61.
sur la patinoire à l'avant, en désavantage numérique, Couture et Branston. Pénalité terminée, on joue maintenant à force égale. On conserve du sud-ouest en zone offensive. On remet le long de la rampe en faveur de Lamotte, qui est là, derrière le filet. On attend un peu plus loin. On veut remettre, c'est fait pour Branston. Branston renvoie en défensive. On ne peut garder en zone payante. On va reprendre à sa ligne bleue. On déborde bien. Beau jeu pour Banda. Banda qui est excellent aussi défensivement. Banda qui remet, mais il n'y avait personne dans l'enclave. Oh, on est venu bien près là, de soutirer le disque et l'échapper pour la Rive-Sud. On s'avance au filet, le tir. Et on a tout fait sauf marquer. Et le défenseur vient de sauver les meubles. Oh, c'était tout près pour ce but. La rondelle était presque sur la ligne rouge. Et on est venu chercher la rondelle pour aider son gardien et empêcher l'adversaire de marquer celui qui s'était présenté là. Kevin Bertrand pour le but. Un quatrième qui était tout près. Et en contre-attaque, on sort rapidement avec Couture. Tir qui rate par-dessus la filet de notre gardien de but là. Côté pour la Rive-Sud. À nouveau, de longues passes. Sortie rapide pour Bolduc en défensive. On remet en faveur de Touga. Et c'est la contre-attaque à 2 contre 1. On s'amène rapidement. Une passe au filet, le tir qui a été presque bloqué par le beau repli défensif là, de Gavin Ménard, à nouveau en passe. Et on s'en va à 2 contre 1 de ce côté-là. On ne peut, encore une fois, un autre beau jeu défensif du côté du Sud-Ouest. À qui perd gagne, mais on ne marque pas. Belle incursion du Sud-Ouest. On était à 3 pour empêcher Gendreau de se rendre au filet. Et rapidement, Touga qui renvoie le disque à l'autre ligne bleue. Le temps s'écoule, 4-13. Sortie rapide pour Branston, un tir. Arrêt pour le gardien côté. Branston dans le coin de patinoire. Branston, deuxième effort à le disque. Veut remettre dans l'enclave. Oh, c'était bien pensé. On a été incapable, Ferro d'un côté, Isegoshi de l'autre, de toucher à cette rondelle qui, patate chaude, elle était sautillante avec 3 minutes 50. On récupère dans le territoire de Rive-Sud. Ben là, ils nous en donnent pour notre argent. On s'active de part et d'autre. On s'active de part et d'autre en fin de match. Et là, ben, c'est refusé le long-jeu. Bien pensé pour Rive-Sud de Marcotti à l'endroit de Petit, mais passe 2 zones. Quelle séquence à droite, à gauche. Ça ne fonctionne pas devant les filets. Les deux gardiens ont dû vraiment, là, Bourdeau pour un côté, côté de l'autre, s'exécuter. On voit cette arrivée de Bertrand, là. Ouais. C'était magique. Et là, la rondelle va arrêter tout près. Et c'est une sortie rapide du numéro 36, Barbeau, qui a empêché. Et là, le 78, Terre a récupéré. Et c'est eux, Sud-Ouest, qui sont amenés à l'autre bout. Mais par la suite, on a vu que ça n'avait pas fonctionné non plus parce qu'il y a eu un beau jeu défensif, autant de la Rive-Sud, plutôt autant de la formation du Sud-Ouest, mais c'était tout près, là. Et c'était tout près, la jambière bien positionnée, la rondelle qui a glissé à côté. Puis là, le défenseur qui est arrivé de nulle part pour renvoyer le tout devant. Bourdeau l'arrêtait avec un de ses lancers. Ben, c'est à peu près ça, oui. Mais c'était une belle exécution, puis une belle séquence vidéo qu'on a revue aussi. Merci à Mathieu Leblanc et Lily Etier, nos as de la caméra. 3 minutes 16. Que va-t-il arriver? Est-ce qu'on doit enlever le gardien? Tout ça à venir. Restez là. Suivez-nous. Rondelle qui est récupérée par le Sud-Ouest. On s'avance par la rampe rapidement. C'est Banda. Banda qui, derrière le filet, remet. On va conserver ses faits maintenant pour une passe à Castelli. Dans l'enclave, c'est perdu. Rive-Sud l'a débordé. Renvoie jusqu'à l'autre bout, mais ce ne sera pas refusé. On récupère rapidement avec Castelletti. Castelletti qui remet à un coéquipier. On a tenté un jeu. Ça avorte pour Couture. On veut reprendre. À nouveau le disque pour Branston. Branston qui perd. On renvoie derrière le filet. Est-ce qu'on sera plus rapide du côté de la Rive-Sud?
On tente de récupérer ce disque. On avait manqué à quelques instants pour Deschênes. On tente de vouloir reprendre cette fois en faveur de Bergeron. Invitation donc pour... Et attention sur la glace, là. Touga qui était tout près. On conserve le disque, un tir. Le gardien le sait. Qui s'amenait? Touga. Alors, ce qu'il faut faire attention pour la Rive-Sud, c'est de limiter le contrôle individuel de rondelles. On voit le jeu, la reprise, avec justement Deschênes qui va tirer au filet. Le gardien qui va garder dans le gant, mais Touga qui s'amenait là, du coin gauche. Là. On aurait voulu peut-être lancer un peu plus bas. Faut qu'il y ait un retour. S'il y avait eu un retour, là, Ouais, Touga. Ouais. Ça aurait pu être 2 minutes 4. Que fera l'entraîneur du Sud-Ouest, Mario Larocque? Va-t-il enlever son gardien? Rondelle qui est reprise. Rive-Sud conserve. En zone offensive, on va derrière le but, chercher le disque. On gagne de précieuses secondes. On tente du côté sud-ouest de l'enlever. C'est un jeu qui va aller jusqu'à l'autre bout, qui ne sera pas refusé, puisque la passe venait de la Rive-Sud. Et avec une 45, a-t-on enlevé le gardien? Non. Et là, possiblement, avec ce dégagement refusé à la formation Rive-Sud, peut-être la porte est ouverte. On discute là, justement, Larocque avec Odette et Baudin, les adjoints. Et là, on a demandé, je pense, un temps d'arrêt. Il faut dire qu'on demande un temps mort parce que... Il l'a fait. Ils t'ont écouté, Yves. Non, mais c'était rendu le moment de le faire, là. Oui, parce que passe, une 39, oui. t'as plus rien à perdre. Là. Puis là, il faut installer un peu l'attaque. Qu'est-ce qu'on veut? On Oui. a un 6e joueur. Qui va jouer où? Qui va être placé devant les buts? Comment on gagne la mise en jeu? C'est toutes des choses qu'il faut régler là, à ce moment-ci du match. Donc, l'entraîneur-chef Larocque qui donne les consignes. Les 3 adjoints sont tout prêts. Odette, Baudette et Bérubé. De l'autre côté, on voit maintenant calme du côté de la Rive-Sud, Martin Nadeau avec Olivier Létourneur et aussi en retrait Guillaume Poirier. Donc, on attend. Alors, c'est les responsabilités qu'on doit s'assurer au niveau de la mise en jeu. Qui couvre qui? Remporter la mise en jeu, viser à l'autre bout, mais dans le but. Pour pas reprendre une autre mise en jeu. L'Azur à la mise en jeu perd, c'est récupéré rapidement et conservé pour le moment par Castelletti. On a sorti du territoire, on continue, on laisse jouer et Rive-Sud a le disque avec une 25. On lance au centre. À nouveau, on récupère, on renvoie défensivement. Ça a été récupéré par le bâton de Castelletti. Effectivement, il n'y a plus de gardien. On le voit maintenant avec 1 minute 12. Sortie rapide pour Izigoshi. Remet derrière. On revient au centre. À nouveau, le disque appartient à Castelletti. Perd le disque. On lance jusqu'à l'autre bout. On a raté de peu. Et ce sera une mise en jeu avec 58,8 secondes. À nouveau, ce qu'on ne voulait pas dans le territoire de la Rive-Sud, mais Izegotti est à surveiller. La mentalité, maintenant, c'est d'essayer le filet, peu importe où on est sur la glace. Quoique là, on était en zone neutre, on est peut-être à quelques pas de la ligne rouge. On aurait pu la franchir pour s'assurer qu'il n'y ait pas une mise en jeu. L'Azur à la mise en jeu devant l'adversaire qui était Marcotti. On conserve, on renvoie derrière le filet. On veut remettre au filet pour Izegoshi. À nouveau, Couture est là tout près. Disque récupéré par Benda. Benda qui a quitté son poste en défensive. On cherche Couture de l'œil. On s'amène à 2 maintenant. Le disque quitte le territoire. Faudra faire vite, mais va rouler presque dans le filet. On est venu bien près avec 28 secondes. On va peut-être manquer de temps. On renvoie jusqu'à l'autre bout. Il s'est refusé. Au sud-ouest, là, on a voulu faire trop vite et ça va aider Rive-Sud avec une mise en échec, donc on doit ramener le gardien. Oui, effectivement, on n'aura pas le choix. Il reste 24 secondes, alors ça va être compliqué, là. Mais le hockey, ça prend 7-8 secondes là, pour franchir toute la patinoire, alors il faudra être quand même aux aguets du côté de la Rive-Sud. On conserve sur la glace Izegoshi. On a également Couture. Mise en jeu qui est remportée par Rive-Sud. Rive-Sud va tenter de
garder la rondelle entre les patins pour égrener les secondes. C'est ce qu'ils font. Rapidement, on veut sortir avec Gendreau. On perd Rive-Sud qui conserve le disque, tir au filet. Arrêt pour le gardien, justement, Bourdeau. Et là, dernière tentative avec 4 secondes, trop peu trop tard. Rive-Sud qui récupère le disque et va l'emporter 3-2. Mais Rive-Sud, Yves, a eu chaud lorsque Sud-Ouest, en désavantage numérique, a marqué le but qui nous a amené à peut-être les meilleurs moments du match, finalement, en fin de troisième. Le nombre d'avantages numériques qu'on a eu, on a joué des fois mollement, et là, c'est venu nous chercher à la toute fin du match, et ça a presque changé le match. Parce que c'est 8 pénalités pour Sud-Ouest contre 2 pour Rive-Sud. Et Rive-Sud, finalement, n'aura marqué qu'une fois en 8 tentatives. Et c'était bien 3-1. Mais le but de désavantage numérique a tout changé. Et comme on disait dans le tournoi, au Jeux du Québec, il faut progresser de match en match. Et je suis certain que les entraîneurs de la Rive-Sud vont revoir les avantages numériques, comment travailler, parce que ça va être important là, de progresser à ce niveau-là. On ne peut pas jouer de la façon qu'on a joué aujourd'hui pour avancer vers la finale. Rappelons que Zachary Touga, Justin Ouimet, avec peut-être le plus beau but du match, et Kevin Bertrand ont marqué. D'ailleurs, Ouimet a le but gagnant. Et de l'autre côté, pour le Sud-Ouest, on a eu des buts par Malik Lazur et Shakastorm Izegoshi. Et les deux gardiens, Cédric Bourdeau pour le Sud-Ouest et Sébastien Côté pour la Rive-Sud, coup de chapeau, ils ont très, très bien fait. Donc, rappelons que c'est victoire de Rive-Sud sur Sud-Ouest 3-2. Plus tôt, Laurentide avait défait 4-1 Estrie. Et nous, sur le coup de midi, donc d'environ une dizaine de minutes, on aura notre troisième match, Richelieu-Yamaska contre la Mauricie. Yves Archambault et Gilles Péloquin, on vous quitte pour quelques minutes pendant qu'on va refaire la surface de glace avec les meilleurs moments de cette rencontre. Parfois, t'as l'impression d'être bloqué dans le présent. De pas savoir où aller. De pas voir les possibilités. Mais ton présent a de l'avenir.